Alors, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous à notre association sur l'hépatipathie. Donc, nous sommes ce soir autour de Carole Alia, qui nous fait la joie de partager ce moment tous ensemble autour de ces thèmes donc, de prédilection, ces thèmes de passion. Sur le couple sacré, bien sûr, le couple divinisé, entre guillemets, représente le sacré autour de l'amour, autour de tous ces moments exceptionnels que l'on peut vivre. Voilà, donc elle nous expliquera un petit peu tout ce qu'elle a partagé en ses ouvrages, puisqu'elle est une auteure de 7 ouvrages extraordinairement bien expliqués, passionnés et passionnants, que je vous engage de découvrir. Elle est aussi l'élaboratrice d'élixirs, les élixirs Myriam, qu'elle va nous expliquer comment, quoi, qu'est-ce que sont ces élixirs, qu'est-ce qu'ils apportent. Et puis, elle va vous expliquer aussi toute sa carrière, toutes ses fonctionnalités, tout ce qu'elle propose, donc, puisqu'elle a aussi un panel de chants, de danse, de plein de choses pour vraiment être dans le bien-être, dans la joie et dans le bonheur du partage. Alors, on est ravis d'accueillir donc Carole. Merci Evelyne, merci David. Bonjour tout le monde. Bonjour Carole. Bonjour. Bonjour. Donc alors moi, c'est mon premier Zoom comme ça en tant que conférencière. Donc, voilà, donc c'est un merveilleux outil, même si effectivement, c'est toujours mieux d'être ensemble et en présence, mais en même temps, on a ces outils qui créent quand même des soirées magiques entre nous. Donc, je suis toute heureuse d'être là avec vous. Ça faisait plus d'1 an qu'avec Evelyne, on parlait de mettre en place une soirée où j'interviendrai. Et là, aujourd'hui, donc on est en septembre et finalement, ça tombe un peu à une date anniversaire parce que le livre sur le couple sacré, il est paru en fait en septembre il y a 2 ans. Et voilà, donc c'est un nouveau-né qui est en train de grandir en âge, mais pour le moment, il est au tout début. Donc, comme disait Evelyne, juste pour faire une petite présentation, je suis auteure de 7 livres. Le livre sur le couple sacré et les âmes sœurs, c'est le dernier né. Voilà, mais il y a eu d'autres ouvrages liés aux transformations intérieures, à la voie initiatique, à la guérison, au féminin sacré et à l'archétype de Marie-Madeleine. Des textes de méditation aussi sur toutes les dimensions de la vie pour avancer intérieurement, se relier, bien s'ancrer, voilà. Et un livre aussi sur des méditations pour signifier féminin, masculin, âme, ego, femme, homme, voilà. Donc, il y a plein d'outils en fait parce que les livres, ce sont avant tout des outils. Alors, effectivement, on peut croire que ce sont des notions que intellectuelles dans les livres, mais selon comment on les écrit, il y a une dimension alchimique et en tout cas, la manière dont je les écris, c'est pour que ça soit effectivement actif ou opératif. Donc, derrière, l'idée d'un livre, c'est que ça vous offre une énorme méditation, que ça ouvre des espaces en vous et que ça vous amène bien plus loin. Donc, mon livre sur les couples sacrés et les âmes sœurs, il y a ces 2 notions dans le livre. Je l'ai écrit vraiment dans cette dynamique-là pour que vous entendiez qu'il y a quelque chose de merveilleux avec le couple et que parfois on n'a pas idée. Et j'ai rencontré des personnes autour de moi qui sont des initiés. Et pour eux, ils ne comprenaient pas de ce que je voulais leur parler parce qu'il y avait une dimension qui n'avait pas été vue, entendue, ni perçue. Et comme je le dis aussi, au moment où j'écrivais le livre, j'avais ma meilleure amie qui était encore en vie et j'essayais de lui communiquer un petit peu ce qui se passait dans l'écriture de mon livre, le message que j'essayais de transmettre, etc. Et donc, elle m'écoutait quand on faisait nos marches. Mais en fait, elle m'écoutait avec son oreille de femme, avec son cœur blessé
Et c'était pas évident pour elle d'entendre l'autre plan que je voulais amener dans le livre. Et finalement, je me rends compte à quel point, quand on est immergé dans ce sujet-là depuis pas mal d'années, ça semble fluide, mais à quel point, finalement, pour certains, c'est encore un monde inconnu. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire basculer vers une forme de joie qui porte vers des réjouissances intérieures, autant féminin, masculin à l'intérieur de notre être, mais à un moment donné, ce féminin et ce masculin, c'est aussi pour l'incarner dans la réalité. Donc, méditer sur le féminin, masculin, s'unifier, féminin, masculin, bon, tout ça, c'est un beau parcours et c'est une belle histoire et c'est avec nous dans notre intimité et peu importe les outils qu'on utilise parce que la vie est tellement pleine de richesses et de multitudes que voilà, tout est beau et tout est juste. Par contre, à un moment donné, parfois, on se dit, bon, ben voilà, je me suis unifiée et c'est bien et ça suffit. Mais en fait, c'est pas que c'est bien et c'est pas que ça suffit, c'est que, voilà, pour l'incarner, ça veut dire que toutes les méditations, tout ce qui se passe dans notre intériorité, c'est pas pour que ça reste là, même si c'est précieux, même si notre petit cœur, il grandit, mais c'est pour que ça se manifeste. Donc, allons-y dans le royaume, allons-y voilà, dans le vivant et allons-y dans voilà, incarner cette réalité qui peut nous dépasser. Et dès que je tentais voilà, d'exprimer certains éléments au niveau du couple divin, au couple sacré, enfin, il y a plein de mots derrière, que le titre couple sacré ne vous restreigne pas dans votre compréhension, hein, bien sûr, il fallait bien faire un choix. Pour mon premier livre, mon éditeur m'a taquiné parce que le titre de mon premier livre entier, c'est Quand l'amour est une plume, danse les noces d'or. Bon, il m'a taquiné parce que pour lui, c'était une poésie à part entière. Donc, il m'a dit, bon, mais Carole, la première partie, clac, on l'éjecte et tu gardes la deuxième partie qui s'appelle Danse les noces d'or. Mais normalement, c'est Quand l'amour est une plume, danse les noces d'or. Donc, à vous aussi de vous approprier avec votre propre dénomination, au-delà de ce que je dis et du vocabulaire que j'utilise. Bien sûr qu'il y a plein de choses beaucoup plus vastes et le mot sacré peut s'entendre, le mot divin peut s'entendre, il y a d'autres dénominations, peut-être que je n'ai pas idée. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ce n'est pas évident d'entendre cette dimension du couple divin. Et autour de moi, parfois, ils me prennent un petit peu pour voilà, quelqu'un avec plein de fantaisie, et ils ont raison parce que j'ai ma graine de folie pour ceux qui me connaissent, mais ils se disent, voilà, elle est gentille, et alors, avec son histoire de couple, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont sur le couple humain, sur les références qu'ils ont, avec l'ego, avec les choses à dépasser au niveau du couple humain. Et parfois, il y a des amis qui viennent à la maison et puis sur la table, je laisse le livre à disposition. Et puis à un moment donné, clac, il l'ouvre voilà, au hasard. Et en fait, ils sentent l'énergie, ils sentent la vibration et tout à coup, tout ce que j'essayais de nommer pendant 2 ans, au moment voilà, de repas ensemble, de moments ensemble, clac, ça, voilà, ils pénètrent là-dedans, ils basculent et ils m'entendent et ils entendent en fait tout ce que j'essayais de transmettre. Et là, ils sont plongés dans le livre. Donc, voilà, c'est juste que vraiment, c'est la dimension de entendre ce couple sacré. Voilà, c'est rentrer dans une dimension de l'âme. Et l'âme, elle fonctionne différemment. Et c'est tout l'exercice, en fait, du vivant. On essaye, nous, de fonctionner sur Terre avec notre petit ego, avec nos blessures, avec quand on tombe, quand on se perd, quand on essaye des choses, ça marche pas. Et tout ça, effectivement, c'est voilà, le parcours de tout un chacun avec nos épreuves et tout. Mais il y a aussi un espace de vie qui est absolument exceptionnel et qu'on, voilà, peut-être qu'on le touche de temps en temps et qu'on y goûte, mais c'est cette dimension de l'âme. Hein. Et dans cette dimension de l'âme, il y a une réalité qui est là, mais que l'ego, parfois, il ne perçoit pas.
Donc, tant qu'on s'entête à rester sur une dimension de l'ego, du moi, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'entendement, c'est pas évident. Alors, pour y arriver, on doit méditer, on fait des exercices, on peut faire du yoga, ou parfois on appelle des guides, parfois on appelle des anges pour certains. Et là, clac, on a l'impression qu'on connecte cette dimension extraordinaire. Et en fait, cette dimension extraordinaire qui semble nous dépasser, ça s'appelle la réalité. Donc, dans tout le livre, même si, comment dire, ça semble fou, tout ce que j'aborde, c'est de l'ordre de la réalité. Ce ne sont pas des concepts, c'est pour effectivement incarner quelque chose de l'ordre du sublime dans le couple. Et que c'est une réalité qui existe, puisque dans le livre, pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui vont le lire, vous verrez, il y a un moment donné, pendant l'écriture de ce livre, j'ai eu plein de cadeaux évidemment, et dans les cadeaux, il y a des hommes et des femmes que j'ai rencontrés, qui sont venus à moi, et des amis aussi qui sont porteurs de cette dimension-là au sein de leur couple et qui ont accepté de témoigner. Donc, ce qui me semblait important dans ce livre, c'est que vous verrez à la fin, il y a des témoignages d'hommes, de femmes qui sont en train de vivre quelque chose d'autre au niveau du couple, de tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Et c'est pour aussi montrer que tout est possible et qu'il n'y a pas finalement vraiment de règles, même si l'ego, il est rassuré quand il y a des règles, quand il y a des petits 1, petits 2, petits 3. Mais dans les témoignages, c'était pour dire, voilà, au-delà de tout ce qui est écrit, au-delà de tout ce qu'on entend, au-delà de nos fermetures, au-delà de ce qui n'est pas facile à entendre, etc., il y a une réalité concrète que les gens réalisent quand ils sont jeunes. Il y a un couple, ils ont témoigné, ils se sont rencontrés à l'âge de 13 ans, et même si leur vie de couple a commencé vraiment après l'adolescence, ils se sont mariés. Aujourd'hui, je ne sais plus, ils sont à 50 ans de mariage, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et ils sont toujours ensemble depuis l'âge de 13 ans. Et ils ont évolué et il y a quelque chose d'unique dans leur relation. Et il y a quelque chose de l'ordre du couple sacré dans leur relation. Et elle est toujours amoureuse de son mari et il est toujours amoureux de sa femme. Donc, dans cette dynamique de couple sacré, l'information que je veux faire passer, c'est que dans certains, on a eu des parcours chaotiques dans le couple, il y a eu des divorces et tout, mais le couple sacré, c'est justement une dimension où, au lieu de couper, de se séparer, on transforme au sein du couple et on avance et on grandit ensemble. Et même si ce n'est pas évident, il y a vraiment toujours l'amour qui est là, toujours le souffle qui nous unit, quelque chose d'exceptionnel, de l'ordre d'une réalité de l'âme qui s'incarne en nous, dans le couple à deux. Voilà, c'est mon introduction. Et voilà, pour présenter un petit peu l'élan qu'il y a dans ce livre et le message global. En même temps, ce qui est important d'entendre, donc moi dans ma démarche et dans tout ce que je propose, c'est avant tout la voie initiatique et donc la voie occidentale, la dimension christique, les lettres hébraïques, le féminin sacré dans toute la beauté et la richesse des profondeurs de cette tradition-là qui peut nous amener bien, bien loin dans la dimension du sacré et à contacter des joyaux immenses. Donc, dans cette voie initiatique, si le livre arrive aujourd'hui en 7e position, et c'est quasi un double tome, parce que je crois j'ai dépassé les 400 pages, parce que vous imaginez, c'est pas facile de résumer voilà, le couple en un livre. Donc, tout le temps où j'écrivais, où je voyais les chapitres s'avancer, et le livre un petit peu prendre de la substance et arriver à un certain nombre de pages, c'était est-ce que mon éditeur va accepter finalement un livre entier qui est quasi un double tome de 400 pages, ou est-ce qu'il va me demander de le couper en deux, de faire une première partie ou de deuxième tome. Et voilà, donc pour moi la joie, c'était qu'il soit édité ensemble, parce que c'est compliqué de le couper, parce qu'il y a vraiment un enchaînement spécifique.
Mais en même temps, ce livre arrive en 7e position de mes livres. Et pourtant, le tout premier livre était déjà sur ce sujet-là. Et pourtant, tout était là et je n'ai rien modifié, je n'ai fait qu'amplifier cette réalité qui s'annonce et comment dire, il y a plein de détails dedans, il y a beaucoup il y a beaucoup à découvrir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'histoire du couple sacré ou du couple divin ou des âmes sœurs, et peut-être que j'en parlerai après des âmes sœurs, où vous aurez des questions. De toute façon, tout à l'heure, je réponds aux questions. Je suppose, Evelyne, qu'il y aura un espace. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Alors, oui, donc, la voie initiatique, elle est là partout. Donc, ça veut dire que le couple sacré, c'est avant tout une histoire de cheminement spirituel vers soi. Donc, en même temps, le couple sacré peut arriver à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, mais on n'a pas conscience de ce qui se joue dans le couple. Donc, parfois, on peut amener à des ruptures parce que là, il y a quelque chose qui est impossible. Mais à la fois, comme l'histoire du couple sacré, c'est de perdurer dans le temps, de se transformer, et que c'est en lien à la voie initiatique, dans les livres précédents, avant d'accoucher, parce que moi, les livres, c'est comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que c'est un accouchement vraiment profond et que ça me demande beaucoup de temps d'écrire, parce que c'est de la conscience avant tout. Et en fait, voilà, c'est un cheminement voilà, initiatique. C'est comment grandir intérieurement pour que le jour où cette rencontre ait lieu, on soit arrivé à une certaine maturité intérieure, maturité de conscience du chemin pour entendre cette réalité, parce que sinon, ça nous échappe totalement. Donc, il y a une dynamique où effectivement, on est un peu dans l'enfance de l'âge, on est un peu dans la découverte, on est un peu tout fou. Et vous comprenez que quand il y a quelque chose de l'ordre voilà, d'une beauté, etc., mais qui de nous va accepter de se l'offrir si on est blessé, si on est chahuté, si on est dans le chaos, etc. Donc, il y a quand même des bases à vivre et entendre pour passer certaines étapes intérieures pour que notre petit cœur blessé, qui peut nous empêcher d'entendre cette réalité, soit un peu nettoyé, soit un peu apaisé, pour qu'au moment où ça arrive, voilà, il y ait jaillissement et que surtout, quand il y a ce jaillissement et cette information, quelle que soit la manière dont elle vient, on y aille. Parce que, voilà, autour de moi, dans les exemples aussi, ben, voilà, on a conscience de ça. Parfois, les gens viennent me poser des questions. Ils connaissent l'identité de leur autre, de leur masculin sacré et c'est pas évident et ils peuvent en souffrir. Parce que comment aller vers l'autre, comment s'unir et il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Alors, on sait tous que déjà, le couple, ce n'est pas évident en soi. Et là, on rajoute la dimension sacrée. Donc, on y rajoute la dimension de la lumière. Et l'une de plus grandes peurs, c'est l'amour et la lumière. Enfin, c'est évidemment, tout ça se rejoint. Donc, ça veut dire que voilà, il y a des petites étapes préparatoires pour que le jour où ça nous est offert, ce grand cadeau, oui, on est là, on l'accueille et on y va. Parce que c'est un cadeau qui chamboule quand même. Ça chamboule pas l'âme, parce que l'âme, elle est au taquet, elle est contente. Voilà, quand on se laisse porter par l'âme, au contraire, on va y aller, on va fusionner, ça va demander que ça. Mais quand il y a l'ego qui est là, l'âme, normalement, elle a un rôle de taquiner et de le perturber et de bouleverser l'ego. Donc, la dimension du couple sacré, elle vient un peu beaucoup passionnément à la folie, bouleverser notre vision du vivant et notre vision du couple parce que tout à coup, voilà, il y a quelque chose de gigantesque qui apparaît et on fait comment avec ces émotions, avec tout ce qui tourne autour. Notre vie, on l'avait mis en place comme ça et là, il y a une comète qui s'annonce et comment je reçois ce feu parce que voilà, la dimension du couple sacré, c'est aussi lié au feu. Donc, ça demande au niveau des ingrédients pour soi d'être dans une certaine forme de douceur intérieure. Parce que quand vous accueillez le feu avec douceur, ben,
voilà, il est là, il vient vous réchauffer, vous le sentez, voilà. Mais si vous êtes blessé, le feu, là, tout à coup, vous en avez peur et vous pouvez battre en retraite ou faire un pas en arrière. Donc, dans les précédents livres et dans tout ce que j'amène voilà, depuis une quinzaine d'années maintenant, un peu plus, c'est voilà, comment traverser la voie initiatique, comment aller vers notre guérison intérieure. Donc, dans les enjeux du couple sacré et de l'âme sœur, entendons que c'est voilà, toute notre traversée du désert qui fait qu'on passe d'une rive à une autre. Voilà. Et la rive, de passer d'une rive, celle du moi, de l'ego, à celle de l'âme, et comment on fonctionne ensemble et comment ça se passe. Et ce n'est pas une réalité qu'il faut qu'elle soit viable qu'au niveau de l'âme et sur Terre, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore calé. Cette réalité du couple sacré, c'est ciel et terre. Et ça, c'est ensemble. D'accord? Donc, ça veut dire que dans cette quête ou dans cette dynamique ou dans ce souhait, dans cette prière, bon, voilà, peu importe tous les mots, faisons attention à bien entendre cette globalité des deux dimensions. Ce n'est pas que l'âme toute seule qui navigue, voilà, et l'ego tout seul qui navigue. Il y a une dimension qui fait où deux êtres se rejoignent autant dans l'âme que dans l'ego. Donc, si on n'est que dans l'âme et que sur Terre, il y a des choses qui ne se passent pas, on peut être que dans le fantasme et ce n'est pas juste. Si on n'est que sur la dimension de Terre, on peut rentrer voilà, dans des conflits et passer à côté de la beauté de l'âme. Donc, ça veut dire que c'est une beauté qui va voilà, nous dépasser et nous faire amener sur des plans de conscience autres que les couples que nous avons expérimentés. C'est pour ça que dans cette histoire de couple sacré, c'est d'abord une histoire de réel et c'est aussi une histoire de... alors, le mot m'échappe parce que j'ai 36 000 choses, je bouillonne à l'intérieur. Je vais essayer de retrouver l'information. Mais c'est une histoire voilà, de réalité, une histoire d'incarnation aussi. C'est-à-dire que voilà, on est là, vraiment présent, on transcende, on avance et à un moment donné, dans la magie de la vie, il y a une rencontre avec cette autre réalité qui est nous, voilà, double ou autre, ou enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut aussi, notre masculin sacré, bon. Mais voilà, c'est une réalité qui se rencontre et dans cette réalité, elle est viable autant au niveau de l'âme parce qu'elle existe qu'au niveau de l'ego parce que là aussi, c'est viable. Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on peut croire qu'on a rencontré le couple sacré. Mais là, ce n'est pas lié à un système de croyance. Système de croyance, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un fantasme et qu'on aimerait bien que, parce que le petit cœur y bat, parce que voilà. Normalement, le couple sacré, ça veut dire qu'il y a une vérité qui est venue à nous, qui s'est manifestée de plusieurs biais différents pour tous aller dans le même sens et qui fait que c'est une vérité de l'âme. Mais il n'y a quasi personne qui va pouvoir vous confirmer ça. C'est une confirmation intérieure de l'âme. Hein, j'essaie voilà, de penser à vous donner le maximum d'ingrédients pour voilà, entendre. Voilà. Et alors, dans un cas peut-être difficile, je ne sais pas si c'est arrivé autour de moi, je n'en ai pas eu, mais on sait très bien que dans les couples, ah oui, donc c'était ce que je voulais dire, le mot d'expérience. Voilà, donc je voulais faire la différence entre un couple d'expérience, où on est là pour grandir, et un couple de réalité. C'est une réalité au niveau de l'âme qui s'incarne. Alors qu'un couple d'expérience, il y a quelque chose à vivre pour dépasser ses limites, pour se rencontrer soi, pour grandir dans l'ego avec deux personnes qui se sont trouvées sûrement pour voilà, apaiser certaines souffrances, continuer un petit chemin pendant un temps, avoir des enfants ensemble, etc. Mais ça, c'est un couple d'expérience, ce n'est pas forcément un couple avec une réalité au niveau de l'âme, mais ça peut fonctionner.
des années ou toute une vie. Mais ce n'est pas la même dimension. C'est un plan au-dessus. Donc, voilà, donc dans mes propos, j'utilise le couple d'expérience pour nommer finalement cette dimension de l'ego avec une rencontre et avec tout ce qu'on connaît de pas évident, les conflits, les séparations, l'amour, la passion, voilà, toutes les dimensions de l'amour. Et le couple d'âme, qui est une réalité, une existence réelle au niveau du ciel qui s'incarne sur Terre. Et voilà, là aussi, je suis partie. Et qui fait que là, on n'est plus dans une expérience, comment dire, conflictuelle, on est dans une unité, on n'est plus dans une dualité. Donc, il y a bien une résonance d'une voie initiatique et voilà, de toute une dimension d'unification intérieure pour que ça puisse se manifester à l'extérieur. Le seul bémol que je voudrais faire sur cette histoire de couple sacré, ça ne doit pas prendre plus de place que ça en a dans la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vérité qui est là. Mais si voilà, une femme rencontre son masculin sacré et qu'en fait, lui, il n'a pas suffisamment épuré, il est dans des conflits intérieurs au point où il est manipulateur et pervers, il ne faut pas y aller. C'est pas parce qu'il est le couple sacré ou le masculin sacré, on le laisse là, même si on connaît la vérité, etc. Hein, il faut que sur Terre, que ça puisse fonctionner et qu'il y ait quand même quelque chose de viable. Hein. Voilà, c'est... donc à ce moment-là, on fait notre chemin ailleurs et j'ai ouvert plein de portes dans le livre. Voilà, l'idée, c'est de vous ouvrir à quelque chose de merveilleux, mais de ne pas figer tout ce qui est dit et de bien s'assurer de ce qui se joue devant vous. Et donc, tout l'enjeu du couple sacré, c'est la levée des voiles. Et là, c'est le livre précédent où j'ai écrit un livre, Éveil et conscience de la pureté de l'être, pour justement lever des voiles sur l'invisible et entendre ce qui se joue dans l'invisible quand vous levez les voiles. Parce que tant qu'on fonctionne comme ça, ce n'est pas évident de voir ce qui se passe sous nos yeux. Donc, l'histoire du couple sacré et des âmes sœurs, c'est une histoire de, voilà, la vie nous dévoile et on fait notre travail de discernement. Ça n'enlève rien à tout ce qu'on connaît déjà. Et on ne peut pas, voilà, il y avait, je crois que j'ai mis un exemple de quelqu'un qui a cru rencontrer son féminin, enfin, je crois que c'est quelqu'un dont il a fait une prière, voilà, aidez-moi à rencontrer mon féminin sacré, et hop, à une soirée, il y avait une femme qui était là, elle se dit, bon, tiens, c'est mon féminin sacré, je fonce, j'y vais, je me marie. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas la voie. La voie du couple sacré, c'est la voie de la maturité. Ce n'est pas parce qu'on fait une prière que de suite ça va venir. Ça, c'est la voie de la facilité. Et derrière la voie de la facilité, c'est un petit démon qui vient vous dire vas-y dans cette direction-là. Donc, la voie du discernement, c'est une voie simple, mais qui demande quand même d'aller vers soi, qui demande de s'extraire de certains paramètres. Et il va y avoir de la fluidité parce qu'il y a un amour réel et inconditionnel. Voilà. Donc là aussi, dans ce qui est important d'entendre, et un mot-clé au niveau du couple sacré, et ça, mon amie, elle n'arrivait pas à percevoir, mais c'est l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le reste. C'est un amour qui est plein. Ce n'est pas un amour qui est qu'à moitié, ou un amour où on met les gens dans des cases. Donc, c'est un amour qui va venir nous solliciter dans nos œillères, peut-être, pour ouvrir un peu aussi, nous remettre dans un alignement, parce qu'on voit bien que là, avec un être exceptionnel, une relation exceptionnelle, ben, voilà, il y a peut-être des réajustements à faire parce qu'on a besoin de... on est en train de goûter quelque chose tellement exceptionnel que voilà, pour y aller là, ben, on fait d'autres choix parce que là, voilà, c'est tellement beau et on a besoin de cette beauté. Et donc, si par le passé, on a eu peut-être des stratégies de sabotage, bon, ben là,
on entend qu'il y a autre chose qui s'annonce et peut-être que ça va réveiller le chevalier en vous. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses de cet ordre-là avec le couple sacré. Voilà. Alors, si je fais une seconde partie d'introduction, ça va? Vous suivez? Alors sinon, nous avons une question de Gérald qui pose, qui est très intéressante sur ce sujet d'ailleurs, qui demande si tu peux évoquer le terme de flamme jumelle. Ah, bon, alors, c'est bien, Gérald, il va m'expliquer. Alors, le mot flamme jumelle, je ne m'en suis pas préoccupée. Je vois passer des informations sur ce sujet-là. Peut-être qu'on parle de la même chose. Voilà, comme je disais au début, on a tous notre vocabulaire et si au lieu de couple sacré, couple divin, couple d'âme, vous y mettez flamme jumelle, mais peut-être que voilà, c'est un mot qui est juste pour vous et on est exactement dans ça. En tout cas, le couple d'union, peut-être que ça va plus rassembler tout le monde, hein, un couple d'union. C'est ce couple où voilà, il y a l'âme qui est là, qui est précieuse, et on est deux êtres incarnés de cette même réalité. Voilà. C'est comme si on est un noyau divin, mais on est deux dans ce noyau divin, on n'est pas tout seul. Donc, on peut parler de couple dignité. Dans le livre, j'essaie de tout mettre à plat. Donc, parfois, il n'y a rien qui s'oppose et il n'y a rien qui soit vu autrement que par les yeux de l'âme. Mais il y a d'un côté, parce qu'il faut bien dire des choses pour clarifier et mettre à plat, mais donc il y a d'un côté un couple d'unité. Ça veut dire qu'effectivement, là, on grandit ensemble, on est à deux, on est avec la même âme, on est voilà, dans un élan merveilleux. Et en amont, ce qu'on a expérimenté, parce qu'on a tous passé par voilà, une jeunesse et l'expérience est riche, et, voilà, même s'il y a eu des petites peines de cœur. Voilà. Mais il y a un couple j'aime pas ce mot-là, mais un couple de division. Voilà, il faut bien nommer. Voilà, l'ego, lui, c'est compliqué, il fait des amalgames, il est maladroit, c'est un petit être sur terre, il patauge avec l'histoire voilà, du ciel, de la terre, de l'équilibre, du travail à gérer des enfants, etc. Donc, bon, voilà, lui, il fait des amalgames, donc c'est voilà, une dynamique de confusion. Et c'est pour ça que dans cette confusion, ben, à un moment donné, il a envie d'être en fusion avec un être extraordinaire ou avec un ange, voilà. Et puis de temps en temps, ça ne se passe pas bien avec quelqu'un, il y a eu un conflit, donc là, voilà, on se sépare, etc. Mais comment dire, avec le couple d'âme, le couple d'unité, comme c'est une réalité au niveau du ciel, ça procure au sein des deux êtres qui sont en conscience un état de paix à l'intérieur exceptionnel. Et j'ai l'impression que c'est cet état de paix, comme on le sent, parce qu'il y a la dimension de l'âme qui est là, qui est présente, c'est palpable normalement, et c'est tellement palpable que voilà, c'est voilà, un cadeau gigantesque voilà, qu'on sent partout et on ne peut plus aller dans les dérives d'avant, on ne peut plus aller dans la confusion d'hier. Voilà, tout ce qu'on peut mettre en place est qu'aller que dans cette dimension de beauté, se retrouver dans cet amour inconditionnel et qui normalement doit habiter tous les plans. C'est pour ça que le sous-titre, j'ai mis de l'amour inconditionnel, j'ai mis quoi aidez-moi, oui, de l'amour charnel à l'amour inconditionnel. Voilà, mais en fait, c'est dans les deux sens. C'est de la dimension de l'âme à la terre, donc effectivement de l'amour inconditionnel, mais en même temps, ça ne doit pas rester dans une notion extatique. Voilà, c'est bien pour s'incarner jusqu'en bas. Et aussi, c'est voilà, de la dimension la plus charnelle à la dimension la plus inconditionnelle. Donc, voilà, c'est un cheminement dans les deux sens. Et comme il n'y a pas de règles, mais peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'expérimenter une relation ordinaire, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, ou une relation simple qu'on a connue. Et au cœur même de notre couple, on découvre une vérité autre
avec un amour qui a tellement grandi parce que voilà, ça s'est révélé au sein d'un couple déjà existant qui a cette dimension voilà, d'âme sœur, de femme sœur, de couple sacré. Voilà. Donc, les parcours sont tellement uniques, j'ai entendu d'histoires tellement énormes, voilà, que les exemples, il y en a des multiples et je suis toujours témoin de ces couples. C'est un truc de fou dans mon parcours, des exemples de couples incroyables. Voilà, j'en ai des tonnes et il y a une amie, notamment une grande amie, qui a rencontré son amoureux à l'âge de 73 ans et lui, il en avait 65 sur une petite confusion d'enregistrement audio, justement. Et en fait, il y a eu quelque chose à la rencontre parce qu'il y avait eu un bug technique sur un enregistrement avec une réunion de travail au téléphone. Quand elle s'est déplacée dans la région où ce monsieur habitait pour un rendez-vous professionnel, elle a proposé d'aller boire un thé chez lui, tout ça. Et en fait, il y a eu quelque chose tellement énorme au niveau corporel et que lui, en fait, il s'est rendu compte que finalement, il n'avait jamais connu l'amour. Et du coup, mais ça a chamboulé toute sa vie, mais il était prêt. Et puis, bon, à 65 ans, voilà, il est allé. Peut-être qu'à 40 ans, il aurait flippé, c'est quoi ce truc-là et voilà. Mais donc, j'étais chez elle et en fait, ça faisait 3 semaines, elle me racontait cette histoire, 3 semaines qu'ils venaient de se rencontrer et il aménageait chez elle. Donc, il changeait de région, il quittait sa compagne, il y allait. Il y allait. Mais combien d'entre nous, on s'arrête devant le seuil de la porte dans des textes sacrés, c'est avec le boiteux. Hein, donc, j'en ai parlé ça dans mes enseignements, c'est en Israël. Et le boiteux, qu'est-ce qui se passe? Hein, donc, il est boiteux de naissance. Alors, c'est nous tous, hein, parce que c'est compliqué d'être debout, de ne pas tomber. Voilà. Donc, le boiteux, il est debout. Voilà. Pardon. Il est sur le seuil de la porte, sur le seuil du temple. Et je ne sais plus si c'est Pierre ou si c'est Paul. Enfin, voilà, je crois que c'est Pierre et Paul qui lui tendent la main. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Viens dans le temple. Mais non, regardez, je suis malade, je suis boiteux. Voilà, et puis, mais si, mais viens. Et donc, le boiteux, il passe le seuil. Et puis, il chante, il danse. Et je dis, mais non, mais c'est fou, quoi. Cet homme, ça fait depuis la naissance qu'il est boiteux. Comment ça se fait qu'il peut danser? Mais c'est nous. C'est nous. Pourquoi on s'arrête sur le seuil? Donc, allons-y, n'attendons pas 65 ans, mais voilà, en même temps, c'est comme ça pour eux. Et d'autres couples dans les exemples, ça a été plus tôt, mais c'est un appel du feu aussi, ce couple sacré. Donc, ça demande, est-ce que j'assume finalement le feu divin en moi? Bon, donc, comme je ne suis pas là non plus pour me brûler les ailes, parce qu'on peut se brûler dans un couple ordinaire ou un couple de division dans l'ego. Donc, l'ego, il a peur de se blesser, de se brûler, parce qu'il a encore les blessures qui peuvent être là présentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même besoin d'un peu de guérison, de mettre un baume au cœur. Sinon, il va confondre le feu du vin avec une brûlure qui peut se faire, alors qu'en fait, c'est un plongeon à réaliser, quoi. Et surtout, voilà, allons-y et dépassons le seuil de la porte, franchissons ce mouvement de basculement, mais derrière, voilà, c'est un joyau, quoi. En tout cas, c'est une réalité qui existe et que plusieurs êtres vivent voilà, pleinement. Hein. Et après, dans le titre du livre, donc, alors, voilà, j'essaie parce qu'il y a la lumière, voilà. Ah. Dans le titre du livre, donc, il y a âme sœur, voilà. Donc, là encore, pour moi, c'était une donnée importante et ça n'a pas été évident d'écrire voilà, ces 400 pages pour entendre la différence. Les âmes sœurs, on en a tous plus ou moins une idée. Depuis petit, Bob, super, elle est mon âme sœur, des amis entre nous, ce sont nos âmes sœurs, donc ça peut être homme-homme, femme-homme, voilà, il n'y a pas de dimension ni sexuelle, ni charnelle, mais voilà, il y a une dimension d'amour, comme si on s'était toujours rencontrés, et voilà.
Et parfois, quand on prend la direction du couple sacré, ou voilà, on peut rencontrer des êtres avec lesquels on peut former un couple, et il y a tellement d'harmonie qu'on peut prendre pour le couple sacré. Et là, je mettrai encore un petit bémol, c'est-à-dire que pour aller vers le couple sacré, ça demande aussi quand même un mouvement de purification. Et parfois, dans ce qu'on appelle âme sœur, donc c'est pour moi un couple qui a le goût du couple sacré, qui semble être déjà tellement mieux que les autres couples précédents que nous avons incarnés ou expérimentés, qu'on a l'impression peut-être d'être dans le couple sacré. Et parfois, il faut vraiment être prudent, demander le discernement, la levée des voiles, etc. Parce que l'histoire d'âme sœur, c'est peut-être des mémoires de quelque chose qui a été vécu, voilà, qui a été fort et tout, mais il faut pousser plus loin. Couple sacré, c'est une seule vérité. Voilà. Âme sœur, vous pouvez en rencontrer plusieurs. Et normalement, les histoires d'âme sœur, parfois, elles ne durent pas trop longtemps parce qu'elles ne sont pas là pour durer. Et en fait, voilà, soyons prudents parce qu'on doit quand même épurer. Donc, en même temps, on se rapproche de la magie. C'est ça quand on rencontre une âme sœur. Voilà. On se rapproche de la magie, mais en même temps, ça semble y être, mais ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, c'est déjà un encouragement. Et puis, on a besoin de le vivre. On a besoin voilà, sûrement d'épurer quelque chose. Mais si il y a une relation comme ça qui s'installe et que le cycle devient court et qu'on peut être très, très triste parce qu'il y avait une telle harmonie, c'était incroyable, ne soyez pas peinés. Voilà, il y a une crainte de pas être arrivé au couple sacré parce que déjà, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de départ. Et en même temps, voilà, sachant qu'il y a des relations, elles sont faites pour être courtes. C'était que de l'épuration. Voilà. Donc, ça demande aussi voilà, d'avoir certains ingrédients pour pas se culpabiliser si on a été maladroit ou si ça n'a pas été plus loin et qu'on aimerait plus parce que voilà. Et c'est très intense ces relations-là d'âme sœur. Voilà. Et elles sont aussi dans la sensualité, dans le côté charnel, et il y a une dimension d'amour inconditionnel. Voilà. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, voilà, c'est pas évident parce qu'en fait, c'est un peu 3 stades différents entre le couple d'expérimentation, les âmes sœurs où il y a quand même la sexualité, c'est pas que de l'amitié, mais c'est des mémoires qui peuvent se réveiller, et la dimension du couple sacré. Dans la dimension du couple sacré, un autre mot que je peux ajouter, c'est la dimension de l'éternité. Donc, pour certains, c'est un mot qui, waouh, super, comme le désert. Le désert, c'est je respire. Et pour certains, le désert, ça va faire flipper l'éternité. Non, mais moi, je ne veux pas être avec cette personne pour l'éternité. Mais je parle encore une fois au niveau de l'âme. Donc, normalement, voilà, c'est supposé être voilà, merveilleux au-delà de tout, quoi. Hein. Donc, ce mot-là, si vous pouvez l'embrasser, le mot éternité, vous verrez que voilà, il y a quelque chose d'exceptionnel et juste, voilà, c'est le divin, quoi. C'est le divin. Ouais, également Sylvie Boucher de Vitré, que l'on salue, à qui on fait Coucou, aussi, qui a posé une question: quand notre chemin intérieur se fait, est-ce un signe du couple sacré? quand notre chemin intérieur se fait, est-ce que c'est un signe du couple sacré? C'est un signe que nous on avance et qu'en fait on s'est suffisamment allégé, qu'on a vraiment épuré, qui fait qu'à un moment donné, si la vérité peut descendre, venir, et que le voile se lève, on est prête et on peut être dans l'entendement. Donc ça permet surtout à un moment donné que cette écoute autre et d'entendre qui est cet autre viennent à vous. Donc, en fait, c'est d'abord à ce moment-là un cadeau que vous faites
Enfin, voilà, Sylvie, c'est un cadeau que tu te fais et que chacun de nous se fait. C'est d'abord ça. Enfin, voilà, c'est le rayonnement qui nous offre à un moment donné que voilà, les voiles s'allègent, qu'on voit mieux la réalité et que la souffrance ou les blessures ne viennent plus endommager notre vision intérieure. Donc, effectivement, on trouve une clé par notre propre chemin qui fait que à tout moment, finalement, ça peut se dévoiler puisque tout ce qui est histoire de l'âme, couple sacré ou âme sœur, c'est une histoire de réalité. C'est une histoire de réalité et de vérité et qu'en fait, cette vérité, à tout moment, elle nous est offerte. C'est juste qu'on ne la capte pas. Donc, plus on va avancer vers soi, plus finalement, il y a moins de distance entre la réalité et l'incarnation et ce qu'on en perçoit. Voilà, donc, voilà, ça veut dire que là, on peut se mettre en disponibilité pour entendre voilà, qui est cet autre, quoi. Ces couples sacrés, pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi avoir abordé cette thématique particulière? Est-ce que tu as eu... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir choisi d'aborder ce thème en particulier? En fait, donc c'est un thème que j'ai abordé quasi dans, pas tous mes livres, mais dans plusieurs en tout cas. C'est quelque chose qui s'est amené à moi il y a pas mal d'années et qui s'est imposé. C'est à un moment donné voilà, un sujet qui n'est pas ni prémédité, ni recherché. C'est venu, ça s'est imposé et effectivement, ça a demandé de plonger dans les profondeurs, de voir qu'est-ce qui se joue, de voir toutes les ramifications, d'entendre, voilà, de parcourir mon chemin. Et dans ce qui est donné là dans le livre, c'est toutes les clés que, à mon niveau, avec mon parcours de femme et toutes les transformations intérieures, de ce que je peux vous retranscrire. Alors, en même temps, je ne peux pas me limiter qu'à moi et un parcours. Donc, dans la retranscription, c'est agrémenté de tout ce qui est venu au moment du livre qui peut vous aider à avancer dans la symbolique, à entendre et à diffuser ce message. Parce qu'on est voilà, des milliards d'êtres individus sur Terre et il y a la manière d'en parler qui va faire écho pour Gérald, une autre manière d'en parler qui va faire écho à Alexandra, parce que chacun, on est sur notre voie, etc. Donc, le livre, c'est voulu assez ample dans plusieurs manières et plusieurs portes d'accès pour véhiculer ce message. Et ce qui rejoint tout, c'est voilà, la dimension alchimique pour que ça fasse avant tout comme une immense méditation et que cette méditation vous porte plus loin et à faire votre propre cheminement intérieur. Mais je ne me fais pas la technicienne de ça. Voilà, c'est pas ça qui me semble important, c'est le message qui à un moment donné soit vu, entendu, intégré et que vous, ça vous libère, ça vous voilà, les voiles, que vous avanciez en conscience et que peut-être voilà, d'autres vont percevoir d'autres éléments voilà, et qu'on est tous là en train de s'enrichir. Donc, c'est pas que une expérience unique et c'est pour ça qu'il y a eu d'autres personnes que j'ai rencontrées, d'autres personnes qui viennent me voir pour ce sujet-là, parce qu'il y a eu voilà, des blessures ou des incompréhensions à un moment donné quand elles-mêmes ont fait une rencontre voilà, magnifique et de savoir comment l'aborder. Donc, c'était aussi voilà, la retranscription de tout un parcours avec tous ces êtres qui sont venus là. Voilà. Et voilà, le constat que c'est quand même pas évident que voilà, les relations de couple
simple, c'est pas évident, mais cette dimension de couple sacré, de couple divin, ça semble contradictoire, mais c'est à la fois merveilleux et à la fois ça peut sembler voilà, très, très, très douloureux et ça fait partie voilà, d'une autre manière d'aborder la guérison. Et enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui est là, présent depuis tellement d'années. Et après, peut-être que si vous ne l'avez pas lu, ben, soit vous avez envie d'y plonger et puis peut-être qu'il y aura des éléments pour vous, des clés. Voilà, l'idée, c'était vraiment que ça soit une immense méditation et que chaque chapitre offre un volet de réflexion pour aller un peu plus loin en profondeur. Il y a à un moment donné un chapitre qui aussi ajuste par rapport à comment ça s'appelle il y a des années, il y a un monsieur qui était venu me poser une question et qui m'avait dit bon, mais moi, il y a deux personnes autour de moi, deux femmes, avec une dimension très dangereuse d'une des dames, et il ne savait pas comment s'en dépatouiller, et il voulait vivre l'éveil. Mais voilà, donc du coup, c'était juste comment le remettre sur ben, aller vers l'éveil, c'est pas en ne faisant pas notre part de libération et en conservant une situation indélicate sur le moment que l'éveil va arriver comme ça du ciel telle une grâce. C'est parce que nous, on va aller dans la matière, qu'on va aller se libérer, qu'on va s'aligner, qu'on prend des décisions, qu'on s'ajuste, qu'il y a un discernement qui fait qu'à un moment donné, la magie vient sur le chemin. Et parfois, on a une confusion de la manière de l'aborder. Donc, dans le livre, par exemple, j'ai mis des contes initiatiques, des petits films initiatiques pour que vous puissiez lire, entendre, voir et que les images soient aussi parlantes et que vous entendiez le message qui est véhiculé parce qu'à un moment donné, vous voyez le film qui va avec et que, clac, vous découvrez la symbolique et que ça s'ancre et que ça vient provoquer en vous voilà, une alchimie et que votre méditation soit encore plus pleine et que votre méditation elle soit surtout voilà, dans un bel alignement parce qu'on sait très bien que c'est voilà, assez rapide où on peut finalement partir de droite et de gauche voilà, et hop, on se recentre et on va vers là et hop, et on revient. Et petit à petit, là, on avance vraiment dans une belle verticalité, quoi. Voilà. Si je peux résumer. Très bien. Alors, on a une autre question de Gérald. La reconnaissance de ce couple divin se fait-elle au même moment pour les deux âmes? Pas forcément. Voilà. Donc, là aussi, tout est possible, Gérald. Donc, il y a un moment donné un point magique où les deux ensemble, ah, c'est moi, c'est toi, et voilà. Et peut-être que dans plein de films, c'est comme ça. Mais dans la réalité, voilà, il y a un couple qui a témoigné d'ailleurs dans le livre. Donc, lui, il explique qu'à un moment donné, il a vu une femme avec laquelle il travaillait ensemble dans le centre de formation et il a eu voilà, une information intérieure d'un alignement que, enfin, je vais mal reformuler parce que c'est moi lui et je ne suis pas bien avec ça, mais voilà, il a reconnu cette femme de l'intérieur, voilà, on va dire ça comme ça, il a reconnu cette femme de l'intérieur, voilà, de son côté à elle. Ben, c'était le super pote, le super copain, un homme adorable qu'elle ne trouvait pas forcément beau, enfin voilà, plein de choses derrière, mais ils riaient ensemble et pour elle c'était voilà, l'ami du rire, l'ami de la joie et ça n'allait pas plus que là, il n'y avait ni attirance ni rien et voilà, et il y a eu voilà, 2 ans qui se sont passés avant qu'elle de son côté, elle le reconnaisse aussi, voilà. Mais pendant 2 ans, ben, lui, il n'a pas cherché à forcer non plus. Il a respecté son chemin. Il a, voilà, je crois qu'à un moment donné, il a émis l'espoir qu'elle le reconnaisse et qu'elle se rende compte qui il est. Et puis, comme ça n'a pas fonctionné, et puis je crois qu'elle
elle ne venait pas au rendez-vous qu'il lui proposait. Enfin, pour elle, c'était juste un pote qui lui proposait une soirée. Donc, bon, si de temps en temps, elle se désistait, elle n'y voyait pas de... Enfin, voilà, ça ne posait pas de souci. Alors que lui, voilà, derrière, il y avait un espoir qu'il se passe autre chose et qu'il y ait une révélation, surtout qui se manifeste. Et donc, il y a eu d'autres histoires de cœur pour lui, avec d'autres femmes. Voilà, il explique que ça lui a permis de grandir et tout. Et à un moment donné, il y a la magie qui est arrivée, où elle s'est libérée d'une relation qui ne lui convenait pas. Et juste après qu'elle se soit elle-même libérée de cette relation, elle a eu une vision intérieure sur le fait qu'elle devait retrouver son fameux super pote rigolo, pas joli, avec lequel elle rigolait bien. Et donc, elle a appelé, elle a dit, tiens, je viens. Donc, sur le moment, habitué, lui, à recevoir beaucoup de désistements de sa part et finalement, elle ne venait jamais. Il se dit, oui, c'est ça, tu viens. Je crois qu'il ne croyait plus, puis on n'était plus là. Et puis finalement, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, une belle magie, voilà, ni programmée, inattendue, et une révélation pour elle au moment où ils se sont retrouvés, où elle s'est retrouvée face à cette amie, quoi. Donc, est-ce qu'il y a un lien au fait qu'elle se soit vraiment libérée et que quand on se libère, ben voilà, le voile aussi permet, enfin, le voile s'étant libéré, ça permet de voir mieux quelque chose d'autre, et donc une vraie reconnaissance de l'autre, dans qui il est, dans cette vérité ou dans ce lien avec elle. Voilà, bon, c'est partie du mystère aussi, quoi. En tout cas, c'est magique, et le plus dur, c'est les attentes. Bon. Quand il n'y en a qu'un qui sait, voilà. Bon, et après, c'est surtout une invitation à toujours aller dans les profondeurs, parce que celui qui ne sait pas ou qui ne croit peut-être pas savoir, bon, peut-être qu'il capte des choses, mais c'est passé comme ça en légèreté, et peut-être que ceux qui ont la conscience de ce qui se passe, d'un lien, de quelque chose d'incroyable, ça demande peut-être voilà, d'aller dans une autre forme de communication plus profonde. Enfin bon, voilà. Dans la manière d'aborder le sujet, j'ai essayé vraiment de donner les exemples, voilà, les plus, enfin, voilà, maximum d'exemples qui sont très parlants, et peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous allez vous retrouver, mais voilà, tout est tellement unique pour chacun de nous, quoi. Donc, peu importe ce qui est écrit, peu importe ce que vous croyez, voilà, l'idée, c'est on se libère, et puis finalement, la magie va sûrement agir, quoi. Mais voilà, c'est un magnifique processus vers soi qui nous amène vers le divin, quoi. Et donc, est-ce que finalement, le couple sacré, c'est qu'un prétexte pour nous amener à avancer et à nous propulser dans quelque chose de merveilleux? Voilà, je sais pas. En tout cas, la vie est toujours là avec ses invitations, et tout n'est que prétexte pour finalement s'unifier, quoi. Voilà. Et grandir. Voilà. Alors, on a une question également de Eric. La question était, est-ce que lorsque je me sens centré face à un être, quand je ressens cette présence à moi que je n'ai pas en permanence, on va dire, c'est symptomatique d'une relation d'âme, qu'elle soit âme sœur, âme jumelle ou autre, hein, mais une relation d'âme. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que ce que tu viens de nommer, ça suffit à considérer que l'être avec laquelle je suis, c'est mon féminin sacré? Est-ce que c'est un peu ça la question aussi? Est-ce que ce qui se passe là à ce moment-là, c'est en soi l'élément ultime qui permet de déterminer Ouais, est-ce que c'est un symptôme, ouais, justement, de cette relation si particulière?
Alors, peut-être qu'à ce moment-là, ça peut être une information qui va te demander d'aller un peu plus loin. C'est comme si c'est peut-être un élément déclencheur de quelque chose qui est juste et qui est vrai. Mais peut-être qu'il va falloir essayer de voir s'il y a d'autres éléments qui sont… Parce que si tu me poses la question, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr, qu'il y a un doute, tu as besoin que je valide ou que tu as besoin qu'on en parle, tu as besoin que ça soit nommé. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, ça disparaisse même, que tu n'aies pas cette question-là. Donc, est-ce que ce sentiment et cet espace qui se crée, c'est un élément déterminant et le fait qu'il est là, ça suffit à dire que oui, c'est ça qui se joue, ou est-ce que c'est un élément pour aller plus loin intérieurement, qu'est-ce qui se joue quand tu n'es pas avec elle, voilà. Je voudrais pas figer en fait des impressions et que cette impression soit collée à un précepte. Enfin voilà, c'est juste de la prudence et une invitation vraiment à entendre encore plus loin pour qu'à un moment donné, il n'y ait même plus cette question, pour toi en tout cas, qui soit là. Ok, merci. Alors moi j'en ai une, donc je reprends le micro. Peut-on dire que la réussite d'un couple sacré fusionnel sache s'adapter à une évolution dans le temps, une évolution maîtrisée? Est-ce qu'ils arrivent à évoluer dans leur amour et concrétiser quelque chose d'encore plus beau? Alors, une évolution maîtrisée, bon, le mot maîtrisé, je ne suis pas super fan, tu vois, quand on aborde tout ce qui est lié à l'âme, puisque justement, c'est de se laisser porter par quelque chose voilà, de tellement merveilleux que… Bon. Par contre, effectivement, cette dimension du couple sacré, il y a un état de paix qui est là à l'intérieur. Ce qui fait que ce qui peut créer leur socle, c'est cet état-là. C'est quelque chose qui est là en eux, qu'ils sentent et qui n'était pas vu ni ressenti précédemment. Et donc, ça je sais pas, il y a quelque chose qui est tellement là, tellement bon, tu vois qu'effectivement, ça permet à chacun des deux voilà, de grandir, d'avancer, que s'il y a un conflit, peut-être qui vient, bon, il y en aura toujours. Enfin, ça fait pas qu'on est différents et qu'on est des anges et qu'il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien. Mais en fait, il y a juste quelque chose de l'ordre d'une transformation possible, entendable, qu'on peut avoir peut-être dans un échange et que comme il y a quelque chose d'autre qui est là, qui unit vraiment et qui est présent, ben, effectivement, on peut passer les âges et on peut évoluer ensemble, quoi. Et qu'en fait, de cycle en cycle, on se retrouve et hop, voilà, il y a quelque chose… ça y est, de l'ordre de la transcendance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et cette transcendance, elle est là au sein du couple. Voilà. Et c'est parce qu'il y a cette transcendance, parce qu'il y a un état de paix qui est là, que la transcendance est possible et que la transformation se fait et qu'il y a une évolution, effectivement, pour avancer ensemble, quoi. Mais c'est, voilà, beaucoup de communication. Enfin, après, c'est comme… enfin, voilà, il y a… Mais voilà, il y a un petit goût, un petit goût merveilleux en arrière-fond et ça, voilà, ça ne peut que amener vers des réconciliations. Là, puis si à un moment donné, pouf, on sera juste, voilà. Donc normalement, en tout cas, peut-être que là, ce que j'explique, vous l'avez déjà goûté et connu dans des relations d'âme-sœur, entre copines, entre amis, et qu'à un moment donné, vous voyez bien quand il y a un truc de folie. Finalement, on se dit des choses et puis c'est pas grave et puis on s'embrasse et voilà. Bon, donc ça fait partie voilà, de la beauté, de la magie de la vie, quoi. Mais en tout cas, quand la transcendance s'invite,
évidemment, on peut avancer. Hein, voilà. Et quand il y a pas de transcendance, ben, c'est là où parfois on est obligé de couper. C'est pour ça qu'il y a des divorces, des séparations, parce qu'on n'a pas réussi à finalement voilà, avancer plus loin. Puis c'était un cycle qui était comme ça et qui a permis de voir certaines limites. Et bon, voilà, tout est juste et tout se complète, quoi. Y a-t-il des codes ou des clés ou des conseils qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un couple pour pouvoir transcender ou aller vers quelque chose d'encore plus merveilleux? Alors, transcender dans le couple. C'est un peu complexe. Ce que j'observe, c'est vraiment de la manière dont on s'exprime à l'autre. Ce qui n'est pas évident, c'est arriver de s'exprimer, comment dire, en ayant un peu pris de recul sur une blessure qui s'est manifestée pour voilà, déposer quelque chose qui n'a pas été évident, où on ne s'est pas compris, etc. Plutôt de faire une conversation où on envoie des pics parce qu'on a été blessé et qu'on ne s'en dépatouille pas d'une certaine blessure. Et donc, parfois, on peut renvoyer à l'autre, non, mais en fait, tu m'as blessé, quoi. Et en fait, la communication, ben, elle va être, ben non, c'est toi qui m'as blessé. Enfin, bon, on ne s'en sort pas. Donc, à un moment donné, c'est chacun de nous dans le couple, voilà, quand il y a quelque chose qui n'a pas été évident, on se retrouve, on médite, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la blessure et pour arriver à exprimer au moins sans sans attaquer l'autre, pour que l'autre puisse entendre, ah ben oui, je n'avais pas bien compris, etc. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même un petit effort à réaliser de changer, nous aussi, de regard sur ce qui s'est passé, parce que même si on a été blessé et on a envie d'envoyer un scud, il y a d'autres manières de communiquer et d'autres manières de fonctionner pour qu'il y ait un entendement réciproque, qu'il y ait un véritable échange et qu'il y ait une réconciliation qui se manifeste. Sinon, le couple ne peut aller que de blessure en blessure. Je ne sais pas si tu entends la différence, mais voilà, il y a une manière de parler pour voilà, inviter à ce qu'on puisse vraiment s'entendre mutuellement et entendre le respect, entendre que sans minimiser que notre amoureuse ou notre conjoint a été blessé et voilà, au lieu de dire mais non, c'était pas voilà. Mais s'il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu et voilà, donc c'est une attitude plus voilà, de changement de paradigme aussi dans la manière d'aborder l'autre. Hein. Et il y a eu un exemple où voilà, ben, on demande à l'autre de faire la lessive et on s'énerve parce qu'il ne fait pas la lessive comme nous, etc. Mais ce qui n'est pas évident dans le couple et ce qui a besoin d'être vu, c'est que c'est se connaître soi et se connaître l'autre. Donc, déjà, là, ça allégerait le conflit, c'est-à-dire que, bon, ben, l'autre, il y en a un qui va avoir besoin de faire la machine tous les jours et c'est son rythme, et puis l'autre, il va avoir un autre rythme, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas le faire. C'est juste qu'on lui doit lui laisser un peu plus d'espace-temps. Donc, il y a aussi une gestion du temps au niveau du couple pour voilà, respecter les rythmes de chacun. Et peut-être que si on se sent respecté dans le rythme et qu'on comprend, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, et qu'on est un gamin, etc., et qu'on refuse ou qu'on est de rebelle, c'est juste que ben, nous, voilà, c'est plus fun si on le fait à tel moment. Et voilà. Donc, c'est vraiment comment on fonctionne ensemble et est-ce qu'on accepte d'apprendre à se connaître ou on est uniquement dans envoyer des attaques sur ce qui ne va pas. Voilà. Et là, bon, on est dans un discours plus ou moins stérile, quoi. Est-ce que tu peux nous aborder aussi les couples sacrés de l'histoire, comme tu as su les évoquer dans tes livres précédents? Pour Marie-Madeleine, même si j'ai fait voilà, un sujet sur le livre, je ne suis pas allée dans cette dimension-là, en fait. Pour Marie-Madeleine, j'en ai parlé en termes de conscience et du chemin
que nous sommes invités à prendre pour aller voilà, dans cette dimension-là et pour s'accomplir en tant que femme et en tant qu'homme. Mais dans la dimension, en tout cas dans le baiser, à un moment donné, elle reçoit un baiser. Pour moi, ce que j'entends, c'est qu'elle reçoit aussi le souffle. Donc, c'est vrai que c'était plus un élan en termes de conscience que de mettre Marie-Madeleine en introduction. Ça s'appelle du sujet du couple sacré, mais ce n'était pas pour parler de son couple à elle, voilà, c'était pour lancer la conscience, en fait, du divin, de ce qui est, des retournements, des guérisons, la voie initiatique, voilà. Donc, c'est plus comme un tremplin, une conscience, quoi. Ouais. Au niveau historique, c'est peut-être toi plutôt, Evelyne, qui pourrait nous donner des éléments. Ça, c'est ton dada à toi, tu vois. Donc, voilà, moi, je suis... voilà. Oui. Et sinon, sur tes élixirs, parle-nous de tes élixirs Myriam. Alors, les élixirs Myriam. Bon. Alors, bon, c'est donc il y a 10 élixirs qui sont en correspondance avec ce qu'on appelle la voie initiatique. Annick de Souzenel en parle 10 fois mieux que moi. Et elle en parle notamment dans un de ses livres, comment elle appelle, Les 10 plaies de l'âme, c'est ça, l'Égypte intérieure ou les 10 plaies de l'âme. Voilà. Et donc, elle explique effectivement, dans le cheminement de tout être humain, on passe par 10 étapes initiatiques pour grandir et pour s'unifier, mais que dans toutes ces étapes, comme parfois on n'est pas conscient de ce qu'on vit au niveau symbolique, ce n'est pas évident, on va parfois les reproduire. Enfin, voilà. Mais en fait, en tout et pour tout, il n'y en a qu'une dizaine. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que chaque élixir va aller amener à ouvrir quelque chose en nous qui a besoin voilà, de s'émanciper, de venir à la lumière et de se manifester. Et ce sont tous nos potentiels de vie qu'on a laissé planquer, soit parce que voilà, il y a des blessures, soit parce qu'il y a une épreuve en ce moment. Voilà. Et en fait, c'est voilà, dans l'idée, c'est de laisser jaillir tout ce qui a besoin de jaillir et tous nos potentiels de vie. Et au fur et à mesure qu'on avance vers soi et qu'on arrive à dépasser certaines épreuves, à guérir, à transcender, etc., mais on va s'apercevoir que, hop, il y a quelque chose de l'ordre de la vie qui se réveille en nous, un potentiel qui émerge, qui est juste là, quoi, enfin, qu'on n'avait pas conscience, ou un état de paix, ou un état d'être comme on en connaît. Et puis après, il y en a un autre, et puis après, clac, 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 clac. Et en fait, on rentre voilà, dans un processus magnifique de venir éveiller tout ce qui était là à l'intérieur de nous. Et donc, ces élixirs reprennent cette voie initiatique et les transformations intérieures que l'on traverse pour nous unifier, en fait. Voilà, donc il y a le premier, c'est l'élixir de rose, en fait, c'est un travail au niveau de l'accomplissement du verbe. Donc souvent, on a été blessé par les paroles d'autrui ou nous-mêmes, on a été maladroits avec nos paroles. Donc, c'est prendre conscience que notre verbe est sacré et que, comment dire, il y a un alignement à réaliser là-dessus pour qu'on rentre dans beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de pédagogie et qu'on ouvre aussi tout ce qui se passe à ce niveau-là pour une expression beaucoup plus belle, beaucoup plus juste et moins basée sur les blessures. Hein. Au début, on tâtonne et on a une communication basée sur les blessures. Bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est le lys. Donc, c'est se libérer des dépendances extérieures. Troisième étape, c'est l'iris. Donc, l'iris, c'est pour grandir dans la créativité, pour tout notre potentiel créatif que parfois, voilà, on laisse de côté parce qu'on a dû faire un métier
avec des chiffres, enfin voilà, liés au mental, ben, on en est clair qu'il y a cette petite créativité qui est là, ou peut-être la créativité, elle était que dans le loisir et en fait, elle a besoin d'émerger un peu plus et puis elle est salvatrice parce que ben, voilà, quand on étouffe, c'est parce que aussi on a besoin voilà, d'ouvrir d'autres sas et de libérer voilà, cette créativité, cette part de joie en nous. Le coquelicot, c'est l'alignement au présent. Voilà, parce que souvent, on est un peu bousculé dans toutes les dimensions historiques de notre vie, entre le passé, les projections pour demain. Bon. Donc là, c'est un alignement au présent pour contacter un apaisement. Et après, il y a 3 élixirs de cristaux. Donc, comment ça s'appelle le premier, c'est le quartz de rose. Donc, le quartz de rose, c'est pour ouvrir le regard intérieur. Après, c'est la citrine. Donc, la citrine, c'est le feu. Donc, c'est mort et résurrection pour justement finaliser des deuils. Et parfois, voilà, un deuil, tant qu'il n'est pas totalement finalisé, ce n'est pas évident de passer à notre cycle et de pouvoir bien avancer avec les yeux grands ouverts. Donc, ça permet de finaliser le deuil et voilà, de grandir. Après, il y a le cristal. Donc, le cristal, c'est la voix intérieure, c'est se reconnecter à la dimension la plus pure pour justement entendre plus facilement toutes les autres dimensions de nous-mêmes que citait Alexandra. Et après, il y a 3 essences d'arbres. Et les essences d'arbres, donc il y en a un, c'est la myrrhe. C'est la myrrhe, c'est l'alignement, l'incorruptibilité, la droiture, se libérer des fausses lumières, ce qu'on a pris pour lumière et que c'était un peu une dimension opaque. Voilà. L'avant-dernier, c'est le laurier. Donc, le laurier, c'est pour bien voilà, être dans une confiance et d'une plus de foi pour voilà, nous renforcer. Parce que parfois, il y a des épreuves où en fait, on ne voit rien se matérialiser. Tout semble sombre, on ne voit pas de porte de sortie, on n'arrive pas à méditer. Et en fait, il y a quelque chose au niveau du processus qui se passe vraiment dans les profondeurs de notre être, dans nos entrailles. Et c'est normal qu'on ne voie rien. Mais nous, on a besoin de voir. Et tant qu'on ne voit pas, ben, on n'est pas rassuré. Donc là, vraiment, on a besoin de se renforcer au niveau de la foi. Et après, le dernier, c'est le cèdre. Donc, le cèdre, c'est pour réconcilier les petites parties de nous quand il y a soit du déni sur certains aspects de nous-mêmes ou voilà, des petites choses qui ont besoin d'être réconciliées. Donc, le cèdre, c'est pour voilà, unifier soit une partie de nous-mêmes, soit nous unifier totalement et voilà, bon, et devenir un magnifique arbre qui va traverser tout. Voilà. Donc, en même temps, il n'y a pas d'ordre, mais voilà, il y a cette lignée-là au niveau de la voie initiatique. Donc, ne serait-ce que ça peut vous aider à entendre en fait les différents passages que l'on traverse qui sont là juste pour libérer un peu plus et nous amener vers plus d'ouverture, plus de douceur, plus de conscience, moins de réactivité, tout ça. Donc, voilà, c'est que des cadeaux. Et pour chaque élixir, c'est un petit flacon de 10 millilitres. Hein, ça se présente comme les fleurs de Bach. Et pour chaque élixir, il y a un texte qui va avec. Donc, soit il y a il y a un guide, il y a un guide de quelques pages, voilà, voilà. Et voilà, et hop, et à l'intérieur, il y a des petites prières, des petits textes de méditation pour que, en tout cas, entre Gérald, je crois qu'il s'en va. Merci Gérald. À bientôt Gérald, peut-être à Bordeaux. Bonsoir, Gérald. Voilà. Et qu'en fait, les textes de méditation, c'est donc on prend l'élixir, c'est bien. Et il y en a certains qui vont être tellement sensibles, qui vont sentir la vibration et ça va leur suffire et tout. Mais tout le monde n'en est pas là. Donc, en lisant la prière ou la méditation, c'est pour que le mental entende le mouvement qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et comme ça, il y a une association en fait avec notre corps et la conscience et pour voilà, qu'on puisse vraiment cheminer avec une belle méditation et que l'élixir, c'est aussi un prétexte, entre guillemets, pour voilà, aller dans les profondeurs d'une belle méditation, voilà, pour s'harmoniser, etc. et s'offrir un peu de douceur. Enfin, voilà, c'est une version cocooning pour soi. Voilà, ça prend que quelques minutes. Très intéressant.
Voilà, donc est-ce que j'ai un flacon là? Hop, donc là, voilà, il y a un petit flacon. Voilà, alors, on voit pas à la lumière, voilà, hop, Myriam. Et voilà, et le petit guide qui va avec, les prières. Et j'ai fait des petits, comment ça s'appelle? Voilà, hop, j'ai fait des petites cartes postales. Comme ça me permet d'en offrir dans certains colis quand j'ai des commandes de 2 bouquins, par exemple. Suivez mon regard. Voilà, donc comme ça, voilà, c'est juste, c'est la même chose, mais comme ça, vous pouvez… parce qu'en fait, il y a des lecteurs qui me disent que voilà, ils sont à Paris et dans le métro, voilà, le matin, ils prennent le livre et ils l'ont avec. Bon, ben là, comme ça, ils pourront prendre juste la carte postale dans la poche et voilà, et avec l'élixir et lequel ils cheminent pendant un petit peu de temps, ils auront la méditation dans une jolie carte postale. Voilà. Alors, bon, j'ai une autre question. Que peut-on dire d'une relation passionnelle qui peut très bien flamber très vite et s'arrêter aussi rapidement? Ben, c'est pas évident, une relation passionnelle, de basculer dans le quotidien. Donc, peut-être que les deux, finalement, ben, il y a quelque chose qui se joue de très fort, d'indomptable, un peu voilà, comme des chevaux. Voilà. Parce qu'il y a besoin de vivre cette intensité-là. Et puis après, voilà, ça s'arrête, ou il n'y a plus de l'énergie qui est là. Et puis, il y avait besoin de contacter que, voilà, il y a quelque chose comment dire, que la dimension passionnelle ne peut pas non plus aller très loin. Donc, bon, c'est compliqué sur les généralités d'exposer des choses, mais voilà, la dimension passionnelle, ça veut dire que soit à un moment donné, on bascule dans autre chose parce qu'on voit bien que ça peut trop vite brûler ou ça peut trop vite nous dépasser, mais pas dans l'équilibre. C'est ça, en fait, le côté passionnel. Parfois, il y a un manque d'équilibre, alors que dans le couple sacré, il y a quelque chose profondément qui est en équilibre en nous, qui se joue. Hein. Donc voilà, passion, la fougue, ben, voilà, c'est sympa, c'est peut-être à vivre, ça a réveillé les sens et on avait peut-être besoin de ça. Mais après, ça ne va pas plus loin, parfois dans la matière. Bon, voilà. Ou le couple bascule dans autre chose, dans une amitié profonde, après, qui ait vécu ça, ou une autre forme de couple, et puis l'amour germe de ça se déploie, ou chacun des deux la laisse se déployer, ils apaisent un peu la fougue et ils se rendent compte qu'au-delà de ce feu de la fougue, il y a une belle douceur qui est là et qu'on a envie mais finalement de toucher peut-être avec un peu plus de délicatesse, un peu plus de douceur. Voilà. Tu peux nous parler aussi de tes activités? Alors, les activités… Donc, ben, parfois, les gens, les lecteurs, ils ont besoin, comme vous, de poser des questions, mais au lieu que ce soit en groupe, c'est en individuel. Donc, ben, on prend rendez-vous, on m'appelle. C'est voilà, soit on vient me voir à Bordeaux quand on est sur Bordeaux, ou quand je suis en conférence ailleurs, ou voilà, par visio ou téléphone. Voilà, donc des questions sur toutes les dimensions de la vie. Voilà. Bon. Et après, il y a les élixirs, évidemment. Et après, il y a les rencontres aussi, où on a un petit groupe. Et pendant le week-end, il y a un thème qui est abordé. Dans ce week-end, il y a toujours une partie danse. Danse libre, c'est avant tout du mouvement. Il n'y a rien qui est imposé. Par contre, il y a quelque chose qui est impulsé avec des musiques, des chants qui vont être en lien avec le thème choisi pour le week-end, et qui va créer en nous, en chacun de nous, une dimension alchimique. Et l'idée derrière, c'est que chacun va contacter ce qui est juste pour lui, et que ça ne vienne pas de l'extérieur, ça ne vienne pas d'un enseignement, ça ne vienne pas de, comment ça s'appelle, de commentaires, voilà, ça ne vient pas de l'extérieur. Et donc, c'est avant tout une danse où on est tous ensemble, mais en même temps, chacun la vit comme il entend. Et pendant 2-3 heures, il va y avoir voilà, plein de choses qui vont être traversées, parce qu'il y a plusieurs musiques
qui semblent rien avoir les unes avec les autres. Et en fait, on va découvrir qu'au fur et à mesure de ces quelques heures de danse et de mouvement libre, il y a une suite, voilà, un ordre exceptionnel qui se joue et qu'il y a quelque chose qui s'est allégé, quelque chose qui a été vu et qu'en tout cas, voilà, on a pu être là, présent à soi. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui se jouent pendant ces espaces de danse et de mouvement et musical aussi. Et après, il y a voilà, le lendemain ou en suivant, ben, on continue ensemble avec une méditation. Et c'est comme si pendant le week-end, je raconte une histoire et il y a le petit déroulé de l'histoire qui a commencé en amont avec la danse, mais là, voilà, c'est dans l'intimité de chacun. Et je déroule une petite histoire et puis, voilà, il y a des méditations, une petite histoire, un texte sacré par-ci, par-là, une autre histoire, quelqu'un qui intervient et puis tout ça, on crée ensemble un week-end et à la fin du week-end, voilà, soit il y a une guérison, il y a une libération qui s'est déroulée, voilà, quelque chose qui s'est allégé, un alignement qui s'est mis en place ou une vision, voilà, quelque chose de plus juste qui permet de mieux voir voilà, ce qu'on a besoin, nous, de mettre en œuvre dans notre vie. Bon, voilà, chacun trouve ce qu'il a besoin, ce qui est juste pour lui, quoi. Voilà. Mais c'est avant tout un espace de retrouvailles envers soi, avec cette dimension alchimique, mais qui est l'œuvre de chacun, de chacune, quoi. Voilà, quoi d'autre? Donc, il y a les livres. Je suis aussi auteure pour 2 magazines. Donc, Présence Magazine, où j'écris des articles depuis 1 an maintenant. Donc, Présence Magazine. Et un nouveau magazine qui est sorti, qui m'a permis de rencontrer Eric, qui s'appelle L'Union Sacrée. Voilà, et le premier numéro est sorti il y a quelques jours à peine, et j'avais écrit l'article il y a quelques mois auparavant. Voilà, donc il y a voilà, comment transmettre soit à l'oral, soit à l'écrit, voilà, des messages de vie et que ça fasse écho et que ça amène voilà, des libérations, si je veux tout résumer. Et après, voilà, il y a plein de petits outils pour que chacun voilà, avance, s'apaise. Voilà. Et les voyages aussi à l'étranger. Enfin, bon, voilà, une petite effervescence agréable. Très bien. Comment et où peut-on se procurer tes ouvrages? Alors, les livres sont dans les librairies, soit ben, ils ont l'exemplaire là, soit vous leur commandez. Et puis, sur certains sites internet aussi. Pas sur tous, parce que je crois que mes éditeurs ont fait aussi certains choix par rapport à ce qui leur convient. Mais normalement, voilà, chez les libraires, si vraiment tous les livres sont encore en stock chez mon éditeur, donc si à un moment donné, il n'y a pas de stock chez le libraire qui ne trouve pas, bon, voilà, il suffit soit d'appeler mon éditeur directement, il vous envoie un exemplaire, ou de me demander à moi, et c'est aussi possible, ou de passer à Bordeaux. J'ai toujours quelques exemplaires avec moi de mes livres. Voilà. Et après, voilà, sur une boutique en ligne, j'ai fait il y a une petite boutique pour que ceux qui ont besoin que je leur poste, voilà, j'en envoie aussi. Mais normalement, dans toutes les librairies, le libraire peut se les procurer. Voilà. Parfait. As-tu des séances de dédicaces de prévues dans les semaines qui arrivent, quelque part où on peut te rencontrer? Non, non, mais c'est vrai que là, en ce moment, C'est calme, oui, non, c'est pas calme, mais j'ai fait le choix de continuer l'écriture. J'ai vu mon éditeur en mai, l'édition Lanor, et il a su que j'avais commencé un livre il y a un petit moment. Donc, il a voilà, tenté de me dire que ça serait bien si je pouvais avancer sur mon livre. Donc là, c'est vrai que depuis une semaine ou deux, j'ai repris l'écriture. Donc peut-être que cette année, je vais moins intervenir à l'extérieur, mais je vais me consacrer à l'écriture et essayer voilà, d'offrir voilà, un autre thème. Bon, voilà, je vais me consacrer à l'écriture. Très bien. Oui, après, voilà, il y a un site, soit en temps pour mon nom, soit voilà, il y a un site, c'est danseparlemarche.com. Et en fait, Danse Parle Marche, c'était voilà,
des mots qui étaient dans un de mes poèmes. Voilà, je trouvais ça joli, donc je l'ai mis comme dénomination du site internet, donc danseparlemarche.com. Et là, vous avez l'agenda, puis des informations voilà, diverses sur mon parcours aussi. J'ai essayé d'un peu résumer mon parcours. Et il y a 3 semaines à peu près, il y a une émission radio avec Joëlle Vérin qui m'a interviewée. Et en fait, c'était rigolo parce qu'elle voulait m'interviewer, tu vois, sur le couple sacré, Evelyne. Et puis, finalement, ben, hop, elle a embrayé sur mon parcours de vie. Et voilà, elle est intéressée par connaître mon parcours de vie. Donc, il y a 3 semaines, elle a diffusé cette interview quand je me suis allée me déplacer à Paris, cette interview radio. Et voilà. Et puis aujourd'hui, on a le couple sacré. Donc, finalement, heureusement qu'elle a choisi le thème du parcours, enfin, de me demander de témoigner, parce que comme ça permet de toi voilà, d'être pleinement sur le couple sacré, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez aussi retrouver bon, voilà, certaines vidéos ou autres sur le site, quoi. Oui, toutes les interviews, etc. Oui, voilà, témoignage. Et plein d'informations aussi complémentaires, tant sur les élixirs que sur toutes tes activités. Oui. Après, le mieux, c'est d'appeler. Moi, je réponds, voilà, j'essaie d'être disponible, je rappelle, enfin, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir.